Donc, nous revoilà pour la suite de notre série sur la gestion hôtelière avec Odoo. Donc, via notre module de gestion hôtelière qu'on peut voir dans le menu ici, gestion hôtelière, un module qui vous permet de facilement gérer votre hôtel et tous les aspects de votre hôtel. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'on fait le check-out ou lorsque le client part, comment est-ce qu'on solde sa facture et on fait le paiement final pour voir son départ. Donc, on vient sur notre tableau de bord ici. Nous avons la liste des clients normalement qui sont dans l'hôtel actuellement, ici. Donc, je viens ici dans ma réservation des chambres. Je clique sur réservation des chambres. Je clique sur les clients qui sont arrivés. Donc, voici ma liste des clients. Aujourd'hui, nous allons passer le départ, le check-out de ce client. Quelqu'un qui était venu la dernière fois qu'on avait enregistré pour une journée dans notre hôtel. Pour ce faire, on clique sur les arrivées ici en statut pour voir la liste des clients. Donc, on choisit le client concerné, M. Conan Bertrand, par exemple. Une fois que sa fiche de réservation est ouverte, donc, il y a le bouton ici départ, check-out. On va cliquer sur le bouton départ. Voilà, un petit récap des dépenses au niveau de l'hôtel. On voit qu'il n'a pas consommé les transports et autres. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc, c'est juste la chambre de 30 000. Une fois qu'elle s'affiche, on a le bouton ici, payer. On va cliquer sur le bouton payer. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez ici, au niveau de cette zone ici, il y a une facture qui s'est affichée avec la mention facture brouillon. On va cliquer sur ce document facture brouillon ici. Donc, on a la facture du client qui s'affiche ici. Une fois qu'on s'est assuré que voilà, une unité est dépassée, voilà, sur la chaîne, toutes les informations sont correctes, voilà, le client est bien effectué et autres. Donc, il faut maintenant confirmer la facture. Donc, je clique sur confirmer. Donc, la facture est créée. Voilà, on a la possibilité de l'imprimer ou l'envoyer par mail. On va choisir par exemple de l'imprimer ici. Et une fois imprimée, elles sont en PDF ici. Ça prend un peu de temps pour charger. Donc, on a rapidement la facture de notre client. On voit que les informations sont conformes ainsi de suite. Donc, elle est imprimée. Voilà. Il faut maintenant passer le paiement. Donc, le client est devant nous, on lui a montré sa facture, tout est conforme. Il nous fait le paiement du montant des 30 000 ici, le montant dû. Donc, je vais cliquer sur payer ici. Donc, payer, je clique sur payer. Je choisis le mode de paiement, c'est espèce, ou ça peut être mobile money. Voilà, je saisis le montant payé ici, les 30 000 francs, effectivement. Je mets la date de règlement au 8. Je mets aussi la date effective de règlement au 8. Voilà. Au cas où c'était un compte bancaire, c'était pas bon qu'on allait mettre les références, c'était un chèque, on allait mettre les références du chèque, mais bon, c'est OK. On voit, voilà. Je clique ici sur créer le paiement. Je clique sur créer le paiement. Automatiquement, le paiement est fait. Vous voyez ici, en bas ici, on a le paiement qui était fait, la date et le montant. Maintenant, le montant dû est passé à 0. Et une fois que c'est fait, voilà, marqué comptabilisé, tout est bon. Je peux maintenant revenir sur ma réservation. Et ici, voici le numéro de la réservation. Je clique sur le numéro de réservation ici pour revenir à ma fiche de réservation. Donc, effectivement, le statut est passé de arrivée à départ. Donc, si vous voyez pour cette réservation, le statut est passé en statut de départ. Quand je vais revenir sur ma liste de réservations, cliquez ici sur réservation, réservation des chambres. Je viens d'arriver. On va plus retrouver maintenant M. Conan ici. Mais si je viens dans la liste des départs, le fil de départ ici, je vais voir effectivement que M. Conan Bertrand est en statut de départ. Donc, pour s'assurer encore, on vient sur le tableau de bord. Quand on vient sur le tableau de bord, on va voir qu'il n'y a plus M. Conan comme réservation ou même comme occupation d'une chambre. Voilà, il n'y a plus M. Conan qui occupait la chambre. Donc,
on a fait la facture, on a fait le paiement, tout est soldé, le client peut partir. Donc, c'est un peu comme ça que nous enregistrons. Il y a notre logiciel de gestion derrière le check-out d'un client. Donc, la prochaine pour le prochain tuto